Bonjour, nous allons continuer ensemble la deuxième sikha de la paracha de Bekudei, donc elle est chavav de l'écouter sikhot. Et je dédie ce shiur à la refoua shlema de Shendo Rechel Bat Rivka. Katav הכלי יקר בטעמה שמצינו בכתוב. Le kli yakar écrit sur ce qu'on a trouvé dans le psukim, ce qu'on voit dans le psukim, le gabem lechet binyan mishkan par rapport aux travaux du mishkan et la construction du mishkan. שמשה רבינו עשה חשבון על מה שעשה מן הכסף ונחושת. משה רבינו, au début de la paracha Bekudei, nous donne les Pekudei Mishkan, voilà les comptes de ce qui est rentré et de ce qui est sorti pour le Mishkan. Et on a donc le compte sur le kesef, sur l'argent, sur le nechoshet, sur le cuivre, des nidvat Mishkan, ce qui a été donné pour le Mishkan. Mais par contre, Moshe n'a pas fait le cheshbon, n'a pas donné le compte rendu de ce qui a été fait avec l'or du Mishkan. C'est-à-dire, Fiche, donc le Kliakar nous dit la chose suivante. Étant donné que quand on a fini tout le travail du Mishkan de manière générale et en particulier, c'est-à-dire toute la parasha de Vayakel et les détails, etc. Et tout ce qui a dû être fait avec l'argent et le cuivre, soit qu'ils ont déjà fait toute cette partie-là, elle est finie. Ah, donc Moshe voulait donner un cheshbon miad tout de suite. Il était pressé de donner le compte exactement de ce qui s'est passé. Étant donné que maintenant, en début de Parashat Pekudei, on a déjà fini avec tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait avec l'argent et tout ce qui a été fait avec le cuivre. Donc, étant donné que c'est fini, il a voulu donner le cheshbon. Et ça, c'était Beterem Asiat Bigdei Kuna Shebem Hayazav. Alors que l'or, on n'a pas encore fini. Il reste encore les Bigdei Kuna, les vêtements des Kohanim. Dans les vêtements des Kohanim, il y a beaucoup d'or, les vêtements du Kohen Gadol, c'est-à-dire. Et donc, on n'y est pas encore arrivé, donc on n'a pas encore fini. Donc, mais ce qu'il a voulu faire, une fois qu'il y a une partie qui était déjà finie, il s'en est occupé. Pardon, pour pas que les gens commencent à suspecter, il a pris de l'argent, il a empoché de l'argent, etc. Donc, tout de suite, il fait le cheshbon. Il n'a pas voulu attendre avant de donner le cheshbon, une fois qu'on ait fait les big dekuna aussi. Et ce qui aurait été, donc à quoi ça aurait ressemblé? Ça aurait été qu'à la fin, une fois que tout a été fini, il va donner le cheshbon de l'or, de l'argent, du cuivre, tout à la fois. Et Moshe n'a pas voulu faire ça. Il a dit dès qu'il y a une partie qui est finie, ça y est, on n'a plus besoin d'argent et on n'a plus besoin de cuivre. Déjà donné, laissez-moi donner le compte rendu et les calculs de tout ce qui a été fait, etc. Okay. Ça, c'est ce que le Kliyaka nous dit. Maintenant, Tachles, il n'y a pas de compte rendu de l'or. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas donné un compte rendu de ce qui a été fait avec l'or à la fin? Une fois qu'on a fini avec le Big Dekuna, il voulait faire ça, ok, il a fait tout de suite Kesef Choshet. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il n'a pas fait? Bien, Kliyaka, donc le Kliyaka nous explique, Alpi, dit vrai, un midrash, basé sur un midrash, qui nous dit la chose suivante. כשבא משה לתת חשבון על כל דבר ואחד דבר, quand Moshe Rabbeinu a voulu faire le compte de chaque chose. מן המשקל, חסר מן המשקל, il lui manquait dans le poids 1,756 משקלים. Le poids de 1775 שקלים. ושכב לא ידע מה עשה מהם. Moshe Rabbeinu avait oublié, à un moment il y a eu un blanc, si on peut dire, il a oublié ce qu'il était. Il y avait 1750, 1775 shkalim d'argent qui sont entrés. Il a oublié à quoi ça a servi. Il y a ça, bat kol vama. Il y a une voix céleste qui est sortie, il nous a dit, vet elef ushvamot v'chamisha v'shivim v'asa vavim lamudim. Ce qui est le passouk d'après, qui nous dit que ça, ce passouk d'après, c'est la Shrina qui l'a dit, c'est une Bat Kol qui l'a dit, que ces 1775 shkalim d'argent, ils ont servi au vavim lamudim, au crochet pour les amoudim, pour les poutres. Pourquoi est-ce que la Shrina s'est impliquée, si on peut dire? Pourquoi est-ce que cette Bat Kol est sortie? Et pour expliquer ce qui s'est passé, pour accomplir ce qui est marqué dans le pasuk, que c'est un pasuk dans Balotra, que Moshe, on lui fait confiance. Donc ça c'est la réponse du Kleka, c'est-à-dire, malgré le fait que ce témoignage de cette Bat Kol qui est sorti de cette voie céleste, sur les 1775 shkalim d'argent. C'était pour l'argent. L'or, ça c'était pas pour l'or, rien à voir avec l'or. Mais quand même, malgré tout, étant donné que le Ben Israël ont vu,
que du ciel. Mais Idim al Moshe, déjà on témoigne que Moshe n'a rien pris pour lui. Chauve le Tzchor le Cheshbon, dans ce cas-là, ils ont dit c'est quoi, on n'a pas besoin d'avoir le compte pour l'or, on te fait confiance. Ça, c'est le Kliyaka, comme le Rabbi explique le pshat, qu'est-ce que le Kliyaka voulait dire sur ça. Ok. On a, mais nous dit le Rabbi Biozé, c'est pas, il y a quelque chose qui manque dans cette explication. Qui, étant donné que, allez, premièrement, que cette voie de kol, c'est-à-dire le pasuk qui parle de V'ta'elef Shvameot, Nemu Betrilat pasuk. C'est marqué tout au début. Le pasuk qui, d'après le Kliyaka, c'est une bat kol qu'il a dit. Il a été dit tout au début, avant même qu'on ait le cheshbon du cuivre. Imken est donc, de la même manière qu'une fois qu'il y a eu cette bat-kol, après que la bat-kol est sortie, il n'y a pas eu besoin de donner le compte, le cheshbon pour l'or. Car dans ce cas-là, il n'aura pas non plus dû donner le compte pour le cuivre. Puisque maintenant, la bat-kol, ça suffit pour faire confiance à Moshe. Ça, c'est une chose. Bête, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous dit le Rabbi, étant donné qu'il y a cette bat qui est sortie, qui nous dit que Moshe, on peut lui faire confiance. Pourquoi est-ce que ça vient uniquement exclure le cheshbon sur l'or, comme le Kliyaka nous explique, et pourquoi pas avant tout, pour l'exempter de donner un cheshbon bichlal. Pourquoi ça inclut l'argent et le cuivre? Parce que Hachem savait déjà que les Israël ont dit ouais, peut-être qu'il a empoché de l'argent. Et donc Hachem a pu le khatrila donner ce témoignage-là, qu'on peut faire confiance à Moshe Rabbeinu, sans attendre que déjà il y a le compte sur l'argent, que le compte sur l'argent il va manquer une partie, et que Hachem a besoin de témoigner qu'on peut faire confiance à Moshe. Pourquoi le khatrila Hachem n'a pas témoigné sur Moshe qu'on pouvait lui faire confiance avant même l'argent, avant même tout. Et Shloma, on peut dire, que les comptes du Mishkan qui ont été comptés par Moshe, c'est pas juste de nous donner un compte. Mais en fait, on avait besoin de ce compte-là pour le lien du Mishkan, pour ce que le Mishkan représentait. Au BEKDEM, on va introduire le concept suivant avant de revenir à pourquoi est-ce qu'on a besoin bichlal que Moshe dans la cheshbon. Premièrement, pourquoi est-ce que la Torah répète? Il nous dit ici, Betrilat parasha, au début de la parasha. Miyal, achar pasuk arashon, tout de suite après le premier pasuk. Ou Betzalel ben Uri ben Chur, le mat Yehuda, que Betzalel ben Uri ben Chur, qui était du chef de la tribu de Yehuda. Asad, kol asher siva Hashem de Moshe, il a fait tout ce que Hashem a commandé à Moshe. Veto, avec lui était Oliab ben Achisamach, le Mateda, c'était Oliab ben Achisamach qui faisait partie de la tribu de Dan. Choshev, il a fait tous les travaux, l'artisanat dont ils avaient besoin. Alors, on sait déjà que c'est eux qui faisaient le travail. Pourquoi on a besoin de le répéter encore une fois? Et Rabbi le dit dans la 11, on voit ça déjà dans la parasha qui dit ça. On voit ça dans Vayakel. Et ensuite, et quand ça a été fait, ils ont construit le Mishkan, encore une fois dans Vayakel. Donc on l'a vu déjà au moins 3 fois. Pourquoi le répéter? Après les Midrash prennent appui pour Rashi nous dit la même chose. Le passage vient nous dire ici que Betzalel a fait tout ce que Hachem a commandé à Moshe. C'est pas marqué que Moshe l'a commandé. C'est ce que Betzalel a fait tout ce que Moshe lui a demandé. Et là, mais tout ce que Hachem a fait, pardon, tout ce que Hachem a commandé, est Moshe à Moshe. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a des choses où même Moshe ne lui a pas dit, Betzalel l'a su, si on peut dire, et Moshe était d'accord avec lui. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, Betzalel a su ce que Hachem a dit à Moshe, même si Moshe ne lui a pas dit. Là, maintenant, on a besoin de comprendre un peu cette idée-là.
Pourquoi est-ce que ce pasuk-là, qui est que Betzalel a fait des choses que Hachem avait dit à Moshe, même si Moshe ne l'aurait pas dit, mais il a compris ce qu'Hachem voulait. Pourquoi est-ce qu'on ce pasuk-là, il est entre les psukim et les pkudei Mishkan, Hachem Pkad Moshe, voici les comptes du Mishkan. Et le Cheshbon Kolazab est le compte qui va venir après. Kesef, Pkudei, etc. Mais comment Shedvarim le El, normalement on aurait dû mettre ce pasuk-là plus tôt. Ça pas à la fin de Vayakel. Oh là là, bien plus tard, la Cheb psukim oskim el Cheshbon Hazar Vakesef Choshad. Après qu'on a les psukim qui nous ont donné les calculs, etc. Là on peut nous parler de Betzalel. Pourquoi est-ce qu'on a introduit Betzalel au milieu des comptes? Cette histoire de Betzalel. Donc, voilà l'explication. Justement, on peut dire la chose suivante. Le Mishkan devait appartenir au clan Israël. Au début de la paracha, on appelle le Mishkan Edut, le Mishkan de témoignage. Pourquoi? Edut l'Israël, parce que c'est un témoignage pour le peuple juif, qu'Hachem leur a pardonné l'histoire du Hegel. Parce qu'il a mis la Shrina parmi eux. Et donc, נדבות, כל י"ג הלווה והדברים צריכים להינתן, באופן שהכניסו בעלותו מוחלטת של הציבור. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Étant donné que c'était quelque chose qui était pour Klal Israël, le Mishkan. Dans ce cas-là, tous les matériaux qui ont été donnés ont dû être donnés d'une manière où ça devient maintenant la Ba'alout, ça devient la propriété définitive du tzibour de la communauté. Que ça ne reste plus la propriété d'un individu, que ça n'appartient à personne. Comment est-ce qu'on a pu faire ça? Quand on a donné tout ça à Moshe, Moshe était le nasi du peuple juif. Quand on a donné ça à Moshe, Moshe qui est encore une fois le nasi, maintenant tout ce qui a été donné à Moshe, transmis à Moshe, maintenant appartient au clan d'Israël. Une fois que Moshe a transmis tout ça, tous les matériaux, à Betzalel Olia, tous les artisans qui ont travaillé, pour faire tous les travaux du Mishkan. Encore plus, si on peut dire qu'ils n'ont pas été payés pour leur travail. Dans ça, qu'est-ce qui se passe? Leur travail leur a donné une certaine, une certaine baloute, une propriété, si on peut dire, une certaine appartenance sur le travail du Mishkan. Parce que le travail appartient à l'artisan qui l'a fait. Mais si ce n'est pas à 100% sorti du tzibour, de la propriété du tzibour, mais malgré tout, il y a quand même une certaine propriété, une certaine appartenance de ces objets-là aux artisans qui l'ont créé. On va voir la Hara 22 et 23. Vers la fin de la Hara 22, Rabbi nous dit, regardez dans le Sifat Panéach, sur le Dragachov, etc. Mais, à Kolpanim, B'nagal Oliav Shayach, de Ouman, connaît B'Shavach Hakli. Il y a un din que le Ouman et le propriétaire sont payés de l'amélioration qui s'est faite dans le Kéli. C'est-à-dire, par exemple, si on donne, je ne sais pas, un livre d'or à un artisan, le livre d'or ne lui appartient pas. Mais maintenant, ce livre d'or, elle vaut, je ne sais pas, 1000 euros, disons. Maintenant qu'il a travaillé, il a transformé cet or en quelque chose de valeur, ça vient 5000 euros. Et la différence, la plus-value, on dit qu'Ouman connaît Beshvach Hakli, ça appartient au Ouman. Et nous dit le Rabbi dans 23, même si on va d'après l'opinion qui dit que l'Ouman n'acquiert pas cette partie-là. Malgré tout, Al-Kol Panim, je saute toute la parenthèse des références, Al-Kol Panim, il y a Shlomo de Shmuel, mais quand même il y a son nom dessus. Il y a une certaine appartenance. Donc même si les artisans peuvent donner leur travail et leur salaire, etc., malgré tout, le nom du Ouman, c'est-à-dire ça a été fait par tel et tel artisan, reste un peu dessus. Quand ils ont été payés, donc on peut dire, voilà, vous avez votre partie, vous êtes compensé, au revoir, on n'a plus rien à voir avec ça. Mais s'ils n'ont pas été payés, alors il y a quand même une certaine appartenance, encore plus, dans cet objet-là qu'ils ont fait. Okay? Pour donner un exemple à je veux dire, c'est pas un tableau de Picasso, ça ne vaut pas juste la valeur
du canevas, de la toile, des pinceaux et de la peinture. Ça vaut beaucoup plus que ça, parce que c'est Shamouman, parce que c'est un Picasso. Donc, il y a une certaine baloute qui reste dessus par rapport au Mishkan. Certainement, ils n'ont pas été payés, et on est en particulier, etc. Donc, il y a ce concept-là que quelque part, il pourrait rester encore une fois une certaine le Batishkeit, une certaine une appartenance aux artisans. La reine, et donc, on avait besoin d'être que c'est Pkuda Mishkan. Ashapokad api Moshe. Que tout ça soit fait par Moshe. Que tous les comptes soient des comptes qui ont été donnés à Moshe. C'est-à-dire, la Chash, Betzalel, Shaosim, Aosim, Simot, Mlachet Mishkan, une fois que Betzalel et tous les autres artisans ont fini ce qu'ils allaient faire pour le Mishkan, on avait besoin d'une action. Pkida, minyan de Moshe Rabbeinu, qui est le Pkida, c'est-à-dire le compte par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, B'chol Mlachet Mishkan, dans tous les travaux du Mishkan. Afin que ça devient d'une manière définitive, la possession du Mishkan, que ça appartienne au Mishkan. C'est-à-dire, chez où et d'autres l'Israël. C'est pour l'Israël, clan l'Israël. Kloma, c'est-à-dire. Car, par ce compte-là, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, tout le travail sort d'une appartenance à des individus, qui a appartenu parce qu'il y a tous ces artisans qui ont investi dans tout ça, donc ça leur appartient. Venas, ou il y a un certain degré d'appartenance, Venas, ou maintenant, ça appartient 100% à la communauté au Tzibur. ועוד עניין, un autre concept, לא רק קידוש הנדבות בתור נכסי הקודש בכלל, צריך לעשות עם משה רבינו. C'est pas juste que tous les dons ont dû être sanctifiés par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, גם קידוש כל פרט, mais chaque détail, עבור העניין המיוחד שלשמו נעשה, chaque chose pour la raison pour laquelle elle a été faite, צריך לעשות על ידי משה רבינו, ça a dû être fait par Moshe Rabbeinu. Et ça, c'était fait, ça a été accompli justement par ce compte que Moshe Rabbeinu a fait. Une fois que Betzalel a fini, tout ça passe par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, ce qui fait que l'argent qui est rentré, par exemple, maintenant l'argent qui est rentré, on dit voilà, il est parti pour tel et tel objet, tel et tel objet, tel et tel objet. Et ce qui va sanctifier pour le Tzibour, tel est justement tous ces objets-là. Donc, Techef lachara pasuk. Ele Pkuda Mishkan. Dès qu'on nous a dit Ele Pkuda Mishkan, Ashapokad api Moshe qui a été compté par Moshe. Kodem ha-cheshbon, avant même qu'on nous fait le cheshbon, kol hazav, cheshbon le kesef v'choshet, qu'on rentre dans les détails des objets et des matériaux. Ifsika katou b'shnei psukim, le pasuk s'interrompt. Il nous dit Betzalel v'Oliav. Et ce qui nous explique qu'effectivement, ces artisans-là, ils étaient, à un moment, ça leur appartenait, mais maintenant, tout ça est passé chez Moshe Rabbeinu. Ça nous explique, étant donné qu'il y avait ces artisans-là, et étant donné qu'ils auraient pu avoir une certaine baloute, une certaine propriété sur ces objets-là, on nous dit, ça nous explique pourquoi est-ce qu'on avait besoin de Eleb Koda Mishkan. C'est l'explication de pourquoi est-ce qu'on a besoin que tout passe par Moshe Rabbeinu. Ça, c'est donc l'explication à ce niveau-là, pourquoi ce passage-là est mentionné. Maintenant, tout ça, c'est vrai pour le Mlechet Mishkan, le travail du Mishkan. Maintenant, en ce qui concerne les vêtements des Kohanim, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Dès que Moshe était commandé de faire ces vêtements-là, donc toi, tu vas rapprocher Aaron, etc. Tout de suite, on met l'accent, comme Rachid nous dit tout de suite, que les Big Dekona devaient être faits après avoir fini la construction du Mishkan. Kloma, à quel moment est-ce qu'on fait les Big Dekona? Par l'intermédiaire desquels, de ces vêtements-là, on va pouvoir faire en sorte que Aaron et ses enfants, le Kachol, le Khanim, vont pouvoir devenir saints et devenir les Kohanim. La construction, la fabrication des vêtements des Kohanim, ce n'était pas au milieu de tous les travaux du Mishkan, ça ne faisait pas partie de tous les travaux du Mishkan, non. Il fallait commencer le travail de la fabrication des vêtements pour les Kohanim après avoir fini le Mishkan. Alors qu'on aurait pu attendre. On a pu faire tout ça ensemble, il n'y a pas de raison. On a déjà des artisans, on rajoute, je ne sais pas le nombre d'artisans qu'il fallait faire, et il y a une partie qui s'occupe de Big Day qu'on a. Il n'y a pas de raison nécessairement d'attendre. Je te m'ai dit, il y a un diouk ici. Que quoi? Chalot Agdusha, cette Gdusha-là, le Cha'anoli, בממשכן יכולה להיות רק כאשר ישנה מציאות של מקום האלוקים ושכנתי. Pourquoi? Parce que cette idée de Gdusha-là,
le Cha'anoli dans le Mishkan, que Aaron et ses enfants vont venir Kohanim et prêtres du Mishkan, votre service du peuple et de la Shrina, ne peut se faire uniquement, on a cet endroit-là, Veshachanti Betocham. Il y a la Shrina déjà. Boumemela. Maintenant qu'on a le Shachanti Betocham, on a le Mishkan qui est prêt, on peut maintenant passer à cette idée-là, le Chanoli. Metziut Keuna le Shurut, c'est-à-dire qu'il y aura des Kohanim, il y aura des prêtres, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont servir dans ce Mishkan-là. À ce moment-là que c'est possible de dire les 4 choses, de les sanctifier, de les faire rentrer dans ce guédar de Keuna avec ou par l'intermédiaire des vêtements. Mais s'il n'y a pas encore d'endroit pour que les Kohanim puissent servir, tous ces concepts-là d'un Kohen, la Kedusha du Kohen dans le Mishkan, après le Mishkan Bgadim, et donc automatiquement ça va avec les vêtements de Kohanim. Que les vêtements, ça fait partie de la Keuna, ça complémente la Keuna, et donc il n'y a pas de métier de Kohen tant qu'il n'y a pas de Mishkan. Donc il fallait avoir le Mishkan fini pour qu'on puisse maintenant passer au Big Dekuna. Donc la même chose, étant donné qu'il n'y a pas de, sans Mishkan, il n'y a pas de Kohanim, et donc il n'y a pas de Keuna, donc de Big Dekuna, la même chose pour la fabrication. Metziut Asiyat Big Dekuna, pour faire des Big Dekuna, c'est possible uniquement qu'il y ait un Mishkan. Tant qu'il n'y a pas de Mishkan, il n'y a pas de Kohanim, et donc il n'y a pas de Big Dekuna. Maintenant on comprend pourquoi. Pourquoi est-ce que il n'y a pas eu du compte de l'or, parce qu'une partie de l'or était désignée pour les Big Keuna. Et Big Keuna, Rabbi va nous expliquer, il n'y avait pas besoin justement de ce concept-là de Pkudei Mishkan par Moshe. Qu'est-ce qu'on avait dit encore une fois jusqu'à maintenant, juste pour rappeler que la raison pour laquelle Moshe a donné ce cheshbon, c'est pour bien montrer qu'on enlève tous ces dons-là, l'argent et le cuivre, etc., d'une possession de Mammon Yachid, d'une appartenance à des individus, et maintenant ça devient Mammon Sibor, ça appartient à la communauté. Il fallait que ça passe par le Nasiador, par Moshe Rabbeinu. Parce que les Kélim devaient appartenir au Klal Israël, le Mishkan devait appartenir au Klal Israël. Et donc il fallait que Klal Israël, par l'intermédiaire de son représentant, qui est Moshe Rabbeinu, prenne possession à 100% du Mishkan. Par contre, pour les Big Dekona, il n'y a pas besoin. Le Rabbi va expliquer. Et si pour les Big Dekona, il n'y a pas besoin, donc on n'a pas besoin de donner le compte. Le compte, encore une fois, c'était uniquement pourquoi? Pour prendre cette balébatichka, pour prendre cette possession par Klal Israël du Mishkan. Donc, on nous explique la chose suivante. C'est quoi cette idée de Pkudei Mishkan? Comme le Pasuk nous dit, Liot Mishkan Edut, pour que ce soit le Mishkan de témoignage. Canal, et qu'on l'a dit plus tôt. Et d'autres, l'Israël, c'est quoi le témoignage? Le témoignage pour le peuple juif, que Hachem leur a pardonné le Hegel. Parce que Hachem a maintenant mis sa présence parmi eux. Automatiquement, il était important que le travail du Mishkan, dans le Mishkan, encore une fois, maintenant il y a la Shekhinah d'Hachem, soit quelque chose qui soit Hekdesh, qui est saint, qui appartient au clan d'Israël. Qui n'appartiennent plus d'aucune manière à des individus. À des individus chez Israël, parmi le clan d'Israël. Même pas la shakut qu'ils pourraient avoir pour le fait qu'ils ont fait du travail et qu'ils ont rajouté une plus-value dans ces vêtements, dans ces kelim, dans ces ustensiles. Mais ça, c'est pour le Mishkan et pour les kelim. Par contre, les Big Dekuna, ne font pas partie du travail du Mishkan, de la construction du Mishkan. Ça, c'est uniquement pour le service des Kohanim. Malgré le fait que même si effectivement ça doit être acheté ou fait à partir de l'argent qui appartient à la communauté. Malgré tout, il n'y a pas cet accent qui a été mis qui n'a rien à voir, aucune shachut avec les gens qui vont faire le travail. Parce que ça ne fait pas partie du Mishkan Edut. Ça ne fait pas partie du travail du Mishkan, Mishkan. C'est quelque chose de complètement séparé. Il n'y avait pas besoin d'avoir cette appartenance à 100% au Tzibur. Et donc, maintenant on comprend pourquoi est-ce qu'il y a des différences au niveau des dons. Tout ce qui a été donné pour le Mishkan même, a été amené à Moshe. À ce moment-là, Betzalel, Oliav et tous les artisans sont venus se servir de tout ce dont ils avaient besoin, de tous les matériaux de Moshe.
Donc ils sont allés voir Moshe, c'est Moshe qui avait tout ça, qui tenait les clés des entrepôts, et il leur a donné ce qu'il fallait. Mais tout a été rassemblé chez Moshe. Quand c'est marqué dans le psukim. Par contre, le zav, l'or, et le trelet, qui est ce bleu, qui a servi au big dekuna. Hachem n'a ce big dekuna avec lequel on va faire le big dekuna. Même tout ça, bien sûr, tout ça, ça est venu des dons qu'on a fait pour Hachem, pour le Mishkan. Mais qu'est-ce qui est marqué là-bas? Eux, ils vont prendre l'or. C'est-à-dire, c'est qui le hem? Ces chachmelev, ces artisans qui vont faire les vêtements, ils vont recevoir directement l'or des gens qui veulent donner. Peut-être la même chose pour le bleu. La sot pour faire les vêtements. Ça n'avait pas besoin de passer par Moshe Rabbeinu. Les gens pouvaient aller voir directement quelqu'un qui voulait donner l'or, un artisan qui avait besoin d'or pouvait aller directement chercher cette personne qui voulait donner. Maintenant, on comprend pourquoi. Pourquoi tout ce qui concerne le Mishkan même, c'était donné à Moshe, c'est passé par l'interne de Moshe, parce qu'encore une fois, il fallait que ça appartienne au Tzibour, et Moshe est le Nassi de Tzibour. Bigdei Kona, ça n'avait pas besoin. Basé sur tout ça, on comprend pourquoi tout ça a été fait par Moshe. Même si ce concept-là, que quand on donne quelque chose au Tzibour, il faut que ce soit vraiment donné à 100%. Ça, c'est quelque chose qu'on donne, c'est par le Beth Amikdash aussi. Par un Gizba, quelqu'un qui a donné quelqu'un qui a donné quelque chose à un responsable du Beth Amikdash. Ça marche. On n'a pas besoin que ça passe par le Nassi Ador. En fait, ce n'était pas juste parce que c'était Moshe Rabbeinu qui était le Nassi, qui était le représentant du peuple juif. N'importe quel représentant du peuple juif, ça aurait marché. Et d'ailleurs, à travers les années, pour le Beth Amikdash, mais ce n'était pas passé par Moshe Rabbeinu. Il y a quelque chose de plus ici. Pourquoi? Parce que Moshe, lui-même, en tant que personne, n'avait pas besoin de la kapara qui vient par le Mishkan. Comme ça a déjà été expliqué quelque part d'autre. Moshe était le seul juif qui n'avait rien à voir du tout avec le Egel. Même pas qu'il aurait eu la possibilité de les stopper et qu'il ne l'a pas fait. Moshe était sur Arsinaï avec Hachem. Ou Memeila, donc automatiquement, il n'avait pas besoin du Mishkan Edut. Pourquoi c'est quoi le Mishkan Edut? Encore une fois, Edut l'Israël c'est un témoignage pour le peuple juif qu'Hachem leur a pardonné la gueule. Hachem n'avait rien à pardonner à Moshe. Étant donné que tout le peuple juif avait un intérêt personnel dans le Mishkan, qui est l'accapare, le pardon comment dire, le pardon pour les Galazav, maintenant, quand ils sont impliqués dans le Mishkan, il y a un lien personnel qui est, par exemple, les artisans qui vont le faire, et le travail qu'ils ont fait. Il y a un lien personnel, ils ont besoin personnellement de ça. Donc automatiquement, donc étant donné qu'il y a ce lien personnel, d'une manière ou d'une autre, il va manquer un petit peu dans la shlemut, dans la pureté, si on peut dire, du fait que ce soit quelque chose qui appartient au tzibur. Parce que chacun a un intérêt personnel, en particulier les gens qui vont faire le travail, ont quelque chose à gagner dans ça. Ils ont un lien personnel avec ce mishkan-là. Afin que le mishkan et les kelim appartiennent à 100% au tzibur. Même une fois que c'est fait, il fallait que ça passe par Moshe. Parce que Moshe, dans ce cas-là, était complètement neutre par rapport au Mishkan. C'était le seul juif qui n'avait aucun intérêt personnel dans le Mishkan. Donc il était non seulement le représentant du peuple juif, mais il était le représentant du peuple juif de la manière la plus pure, la plus sincère, parce que lui-même n'avait aucun intérêt personnel dans ça. C'est pour ça que le Mishkan lui-même a été monté par Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu le Mishkan de Moshe. Ils ont amené le Mishkan devant Moshe et ils ne pouvaient pas le monter. Et c'est Moshe qui l'a monté. Akol Ova le Moshe. Tout a été amené vers Moshe. Comme un Mishkan. C'est par lui que le Mishkan a été monté. Une autre raison pourquoi c'était lié avec Moshe. Donc on a déjà deux raisons. Premièrement, c'était le Nassi. Deuxièmement, c'était lui-même n'avait rien à voir avec le Egel Azav du tout.
Donc il était vraiment neutre par rapport à ça, il pouvait vraiment le donner ou l'acquérir au nom du Tzibour. Il n'y avait aucun intérêt personnel quelque part. Troisième chose de Rabbi. Il y a quelque chose de particulier dans le Mishkan par rapport au Beth Amikdash, c'est que le Mikdash est éternel. Le Mishkan, pardon, est éternel. L'Agma nous dit, dans ce temps. Qu'est-ce que l'Agma nous dit? Une fois que le premier Beth Amikdash a été construit, le Mishkan et toutes les parties du Mishkan ont été mises de côté, ont été cachées. Pourquoi? Le fiche à Mishkan, Aya, Maaseh de Moshe. Le Mishkan a été fait par Moshe. Il est impossible que tout ce qui a été fait par Moshe, donc le Mishkan, soit batel, soit annulé. Le fichar, et donc, une fois que tout le Mishkan a été fait avec tous les différents éléments, il fallait que Moshe compte tout ça, dans chaque détail de l'action, pour que ça puisse devenir quelque chose qui est passé par Moshe et donc éternel. Par contre, les vêtements des Kohanim, ils ne sont pas censés rester à jamais, à éternité. Et juste on a besoin de ces vêtements-là pour le Kano, pour la Kedusha des Kohanim. C'est-à-dire chez la Kohanim, on venait Betamikdash, les Kohanim dans Betamikdash. Et effectivement, l'homme on ne voit pas nulle part. Que les vêtements qui ont été faits à l'époque du Mishkan ont été mis de côté. Il y a ce côté éternel qui fait que jusqu'à aujourd'hui, le Mishkan est caché quelque part, mais il existe encore. On ne voit pas ça pour les Big Dekon. Et Shlomo, il faut dire, cette idée-là, qui est ce que Moshe a accompli en donnant les comptes du Mishkan. Que le compte que Moshe a fait a créé un lien entre Moshe et le Mishkan. C'est-à-dire maintenant le Mishkan est éternel. Et le Mishkan appartient vraiment à 100% au peuple juif par l'intermédiaire de Moshe, parce que Moshe, lui, n'a pas de biais par rapport à Genazav. Ça correspond aussi à l'explication profonde de ce qui est marqué sur le Mishkan et les Pkodei Mishkan. Comme l'Admor Zaken nous explique dans le Torah. Qu'est-ce que le Admor Zaken nous dit dans le Torah? Là-bas, il nous explique la chose suivante par rapport au Pkodei Mishkan. C'est dit que Pukad api Moshe. La traduction normale, régulière, c'est que ça a été compté par Moshe. Mais l'Admor Azaken nous dit non, ça vient d'un autre shoresh. Il y a une expression dans Chazal qui nous dit qu'un homme est obligé l'ifkod et ishto. Alors l'ifkod et ishto, ça peut être compter, penser, se rappeler. Une personne est censée penser à sa femme, se rappeler de sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Le yichud entre un homme et une femme, on appelle ça pkida aussi. Haïnou. L'idée de Pekudei Mishkan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau, revenant au Mishkan, en se servant de cette traduction-là, et le Pekudei Mishkan? Il y a eu cette idée de Yichud. L'idée de Pekudei Mishkan pour Gavi Moshe, par l'intermédiaire de ce Mishkan-là, qui a été compté par Moshe, Nasa Yichud Vavhe, Yichud Zerampil, Malchut. Nasa Yichud Yudke. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de ça, Moshe a créé ce Yichud-là. Moshe a créé cette alliance, cette union. Il y a eu un Yichud de Vav et de He, c'est-à-dire Zerampil et Malchut. Et ensuite, il y a eu le Yichud avec Yudke. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de Moshe, Malchut, c'est le niveau de l'action, donc on a construit le Mishkan, mais il fallait ramener la Shrina dans le Mishkan. Ça s'est fait par Moshe Rabbeinu. Et bon, c'est aussi, et d'ailleurs ça découle de ça, le fait qu'il y a eu maintenant cette alliance, cette union entre le Mishkan et le Moshe, que le Mishkan est devenu un avec Moshe Rabbeinu. Donc cette idée de Pukad Api Moshe, c'est pas juste la Shrina, quand le Mourazakin nous dit la Shrina, que Moshe est à l'intermédiaire pour ramener la Shrina ici dans le Mishkan sur terre, mais c'est que le Mishkan aussi, Pukad Api Moshe, c'est que le Mishkan n'a fait que un, il y a eu ce yichud entre le Mishkan et Moshe Rabbeinu. Qui est un chidouche par rapport à ce que le Mourazakin nous dit. C'est que Pukad Api Moshe, c'est qu'encore une fois, c'est que le Mishkan, comme le Rabbi nous dit, le Mishkan devait appartenir à Moshe, et donc, Pukad Api Moshe, effectivement, il y a ce yichud, cette union avec Moshe Rabbeinu et le Mishkan.
Cette explication-là de Pekudé, Chayav Adam Livkot et Ishto, c'est-à-dire que le mot de Pekudé veut dire l'union. Et non, Pirouche Nefram, Pirouche Pashut, ce n'est pas une explication séparée du sens littéral de ces mots-là. Mais la Shon Minyan Vecheshbon, que Pekudé, c'est le compte que Moshe a donné. Tloim Zebazé, l'un dépend de l'autre. Ketzad, Nifkal Apkida, Aviyakou Shel Mishkan Moshe Rabbeinu. Comment est-ce que le Mishkan est devenu un avec Moshe Rabbeinu? Adé Inyan Minyan, avec le compte. On a expliqué un peu avant, le Rabbi va développer cette idée-là. Yuval Bagdim, on va comprendre ça en introduisant les idées suivantes. Ces deux explications, ces deux interprétations du mot de Pekoudé, d'un côté c'est le compte, de l'autre côté c'est l'union. C'est deux choses complètement opposées. Pourquoi? Le compte, c'est la chose la plus superficielle et la plus basse qui puisse avoir sur quelque chose. Pourquoi? Quand on compte quelque chose, on ne parle pas de la singularité. Imagine, on en parle des fois sur les comptes, les census qui sont faits à travers le Chumash. Mais le peuple juif est compté. On compte chaque personne. On ne parle pas de ses qualités, on ne parle pas de sa valeur. Non, le fait que la personne, on peut dire respire, et ils vont un. Que ce soit le pire des pires, soit Moshe Rabbeinu, chacun voit un. C'est, encore une fois, le fait qu'une personne a un corps, si on peut dire, qui respire, qui a envie. C'est la chose la plus superficielle qu'on puisse dire sur quelqu'un et la chose la plus basse qu'on puisse dire sur quelqu'un. Et malgré tout, le compte, c'est ça. Donc la même chose par rapport, je sais pas, des objets, etc. Ça ne dit rien sur la valeur. On peut compter des cacahuètes, on peut compter des diamants. Et je dis un, et un, et un, et un, et un, etc. Ça ne me dit rien sur ce que je compte. Je peux dire, j'ai 5 choses dans ma poche. Est-ce que j'ai 5 cacahuètes, c'est 5 diamants, c'est 5 pièces d'or? Rien, on ne sait pas. Non seulement ça, hein, quand on parle de compte, ça met l'accent sur quoi? Sur le fait que quelque chose est limité. Il est ce que c'est pas plus ni moins. Par contre, quand on parle d'union, de Pkida par niveau d'union, on parle de quelque chose qui fusionne au niveau le plus profond. Quand on parle entre autres, il dit Chayav Adam Lifkol et Ishto, Al Yu Basar Echad, de point ce ne font qu'une seule chair. C'est vraiment deux âmes qui vont se fusionner. Et non seulement ça, mais quand on va le Basar Echad, qu'est-ce que Chazal nous dit sur ce passouk-là? Par l'intermédiaire de l'enfant. Ce n'est pas juste le moment où ils vont être. On va créer quelque chose de nouveau par le fusionnement de ces deux êtres-là. Ce qui veut dire que quoi? On prend deux choses, deux êtres limités, qui vont révéler maintenant le pouvoir de l'infini. Le pouvoir de l'infini, c'est de pouvoir continuer l'éternité et la perpétuité de continuer l'espèce. Donc c'est Amshacham le Malam Nidim Akbara. Ramener quelque chose qui vient au-delà de toute limite. Car chez Desnim Shakor Chensef le Mata, au point on peut ramener l'infini dans le monde ici sur Terre. Donc d'un côté, le niveau compte, c'est justement l'infini. Et Yichud, c'est l'infini. Et comme mais malgré tout, étant donné que ce sont deux explications sur le même mot, on comprend même quand on a expliqué plusieurs fois. Chez Benosaf, mis à part le fait que ce soit deux choses qui sont complètement opposées. Malgré tout, et non seulement malgré tout, mais par ça, c'est lié. S'il y a deux explications sur le même passouk, c'est-à-dire que ce passouk-là contient en lui ces deux interprétations. Va bien voir l'explication. Ça, c'est exactement le concept du Mishkan. C'est prendre des choses qui sont limitées, des objets, de l'or, de l'argent, du cuivre, du bois, etc. Et par l'intérieur de ce gvul-là, de cette chose qui est limitée, d'avoir accès à l'infini. Au point où on peut dire, maintenant, il y aura la Shrina qui va être présente dans ça. Pashtout Aïnia. Trila Nivna Mishkan. Au départ, on a construit le Mishkan, qui est des choses, une construction tout à fait matérielle. Après ça, on a pu ramener la Shrina d'en haut. L'honneur d'Hachem a rempli le Mishkan. À tel point que Moshe n'a même pas pu rentrer dans le Moed parce que la présence de Dieu était là-bas. À tel point il y avait la Shrina. Tellement forte. Moshe Rabbeinu, il est monté sur le mont Sinaï. Il a passé 40 jours avec Hachem, encore une fois 40 jours, encore une fois 40 jours. P.L.P. le pasuk nous dit Hachem parle avec Moshe
face à face, etc. Ce même Moshe a eu un problème de rentrer. Il ne pouvait pas rentrer dans le Mishkan à cause de la présence qui était là. Le degré de révélation qui était là. Et ça, c'est deux opposés qu'on trouve à la fois dans le Mishkan. On les retrouve dans les mots de Pekoudé. Pekoudé melachon minyan. Pekoudé, ça veut dire le compte. Le compte que Moshe Rabbeinu a fait pour faire tout le calcul des dons du Mishkan. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre le côté limité du Mishkan. De l'autre côté, Pekoudé melachon pkidam biychud, de l'autre côté, le mot Pekoudé, qui vient du mot d'union. Voilà, ça nous montre la capacité d'amener l'infini à l'intérieur de ça. Donc cette explication profonde de ces deux mots, de ces deux opposés qu'on a dans le Kodé, de ce paradoxe, c'est pas juste que dans le Mishkan on a eu les deux à la fois, Gvul et Blikvul, le fini et l'infini. Termes encore plus que ça. Les deux ne font que un. C'est pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre, mais séparément. Mais on a une fusion des deux à la fois. Il y a Gvul, Gufash le Mishkan. Le Gvul du Mishkan est resté exactement tel quel. Les objets du Mishkan ne sont pas transformés en réalité virtuelle ou en spirituelle. C'est resté de l'or, de l'argent qu'il fallait porter à travers le désert, etc. Mais en même temps, c'est devenu complètement uni, fusionné, et ça ne fait qu'une seule existence avec le Bigboul, avec l'infini. Et comme on sait, l'exemple parfait de ça, et l'exemple qui est toujours donné, c'est le Aaron, l'arche. L'arche était l'essentiel du Mishkan. C'est là où il y a la Shekhinah qui résidait. Et ben, on indique quoi? Que l'endroit du Aaron ne prenait aucun espace. Ça veut dire quoi? Non seulement. Là où il y avait le Aaron, il y avait la révélation de la Shekhinah, qui dépasse et qui transcende toutes les limitations. Chez Makom Aaron Goufa, mais l'espace même du Aaron, lui-même, et non Minamida ne prenait aucun espace. Et mais encore plus que ça. Dafka Bobazman, c'était en même temps, dans les mêmes dimensions, Sharon Aya Bemida Bukhalapatim, que l'Aaron devait être mesuré, devait avoir des mesures fixes et spécifiques, dans tous les détails. Orech, Rochev Koma, la longueur, la largeur, la hauteur de tout ça. C'était quoi? Amatayim Vachetzi Oko. C'était 2 amas et demi de longueur. Ama Vachetzi Rochbo, et 1 amas et demi de largeur. Ama Vachetzi Komato, 1 amas et demi de hauteur. Aza, à ce moment-là, en même temps, et non, mais ne prenait aucun espace. Juste pour expliquer, quelque chose qui a été expliqué tellement de fois par tellement de gens, qui est que, c'est de quoi ça prenait aucun espace. Le Aaron était dans le Beth Amikdash. En Beth Amikdash, la pièce du Kodesh HaKodashim avait 20 mots de largeur. Au milieu, il y avait le Aaron qui était 2 amot et demi. Donc, sans on mesure d'un mur, je prends le mur de droite si on peut dire, à l'espace du Aaron. Okay. Et ensuite, on reprend de l'autre côté du Aaron jusqu'à l'autre mur. On a dû avoir, attends que cet espace-là était quoi? On aurait dû avoir 1 amas et demi qui va manquer. Parce que l'Aaron était comme ça, les bâtons du Aaron, les badim avec lesquels on portait le Aaron était posé, mais lesquels on portait l'Aaron étaient dans la longueur touchée les parochettes dans le deuxième dans le Mishkan. Ça touchait donc les parochettes dans ce sens-là. En tout cas, donc, si on mesurait de chaque côté, on devrait trouver avoir l'espace entre les deux qui est l'espace du Aaron. Eh bien non. Ce qui se passait, c'est qu'on mesurait d'un mur à une paroi du Aaron, on sautait le Aaron, on remesurait de l'autre côté du Aaron à l'autre mur, on trouvait 10 de chaque côté. C'est-à-dire que le makom d'Aaron, c'était comme s'il n'existait pas, comme il ne prenait aucun espace. Ça veut dire non, chez la Mishkan, et ça, c'est le concept du Mishkan. Chaque vol goufa ou blikvol, que le gvol est en même temps blikvol. Ce qui est limité et en même temps illimité. Limité en sens, il fallait absolument qu'il y ait des dimensions spécifiques, et en même temps, ça n'avait aucune dimension, aucun espace. Ça, c'est exactement le lien qui est entre les deux explications. On a un peu coudé, on a l'idée de compte, un compte vraiment très spécifique qui a été fait par Moshe Rabbeinu. Chaque centime, etc. Vraiment, on est rentré dans le gvoul le plus limité, si on peut dire. Et ça, ça fait qu'a créé cette union-là. Ça a ramené la Shekhinah qui dépasse le gvoul, au fin chez l'Ichud et Magvoul,
et de manière à ce que vous allez bien unifier avec le Gvul, et ça inclut chaque Gvul, que le Gvul devient maintenant éternel.